Coucou, salut à tous, vous êtes bien au JM Talk. Moi, c'est Jacques Marchal, le GG, le génie général de la maison. Alors, je fais cette vidéo pour me prononcer sur un sujet qui est sur la toile, le sujet de Kadi. Kadi, c'est une blogueuse qui a été arrêtée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, selon les rumeurs. Alors, avant de me prononcer, permettez-moi de jouer quelques extraits des lives, je veux dire des directs de Kadi Jolie. On va écouter de sa propre bouche, on va écouter ses lives. Et on revient avec l'analyse. D'accord? Écoutons et je vous reviens. Il y a d'autres cas qui m'ont interpellé. Si vous ne pouvez pas interpeller les souristes là, interpellez-moi. C'est là on s'est laissé dans la peine de Seigneur. Non. Et si j'arrive en Côte d'Ivoire, si on doit m'arrêter pour mes vérités, arrêtez-moi. Il faut m'arrêter. Je ne suis pas là pour diffamer sur quelqu'un. Hein. Tout ce que je vous dis là, j'ai les preuves dans mon téléphone ici. Et le ministre qui est venu voir les souristes pour leur donner de l'argent, pour salir Kakabe là, j'ai ton nom. J'ai ton nom. Cher ministre, j'ai ton nom. Parce que tu voulais le poste de Kakabe. Excusez-moi. Tu voulais le poste de Kakabe. Tout simplement parce que le président a été reconnaissant. Son merci. Hey, papa, il faut arrêter le merci là. Laisse-les mériter les places, papa. Merci, ni. Aya memi kono. Merci, ni flédé. C'est vrai, il faut être reconnaissant envers les gens qui t'ont fait du bien. Oh, oh. Mais ni rekota sans clé, sans fla. Et toi-même, tu vois que c'est pas ça. Tout le monde se plaint des mêmes personnes là. Mais papa, il faut changer. Papa, il faut changer. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir hein, des ministres qui sont des ministres. Il y a des cadres RHDP qui ont contacté les soroïstes pour leur donner de l'argent pour parler de ça. Et jusqu'à présent, ils continuent de leur donner de l'argent. Qui a dit ça? C'est Kadi qui a dit ça. Qui a dit ça? C'est Kadi qui a dit ça. Oui. La personne est dans le RHDP là-bas. Il allait voir les soroïstes pour leur donner de l'argent pour qu'ils viennent parler de ça. Et cette personne est en complicité avec la Camerounaise qui est venue s'asseoir et sa bouche longue, perroquet là. Cette personne est en complicité avec la Camerounaise. C'est pour saluer le ministre Kakabe. Ouais. Tout ce que je viens de dire là, vous savez, si vous savez qui me donne ça, vous savez, j'étais en contact avec qui? Votre espion, Myriam Sissé. Elle était espionne chez le RHDP, espionne chez Sero Guillaume. Ouais. Une fois, on était en train de parler, elle dit que c'est pas lui là qui a payé les souristes là pour parler de l'affaire de Kakabe là. Je dis quoi? Elle dit, oh, tu n'as pas entendu ça dans ma bouche. Et puis on a passé à autre chose. Je connais le nom de la personne. Qu'elle est dans le palais du président de la République. Lui aussi, il a dit pareil. Mais c'est vrai. Vous pensez que Chris Yapi là, c'est qui? C'est les gens qui sont autour du président. Ah oui, c'est pas une seule personne. C'est les gens qui sont autour du président. Merci beaucoup. Merci beaucoup les astuces. Continuez de mettre les cœurs et les pouces s'il vous plaît. Pour ne pas qu'on coupe ma... pour ne pas que, voilà, on me dérange ici. Quand on insulte les mamans, les papas, les enfants, on dénigre, on ment sur les gens là. Sans preuve là, vous partez certains, pas tout le monde. Et moi, je viens m'asseoir, même si c'est une personne, je vais parler. Mon message va aller où ça doit aller. Je ne vais pas venir m'asseoir pour faire Jean pour vous faire plaisir. Les cas de RHDP vous payent pour continuer à salir le gouvernement. Parce que Soro est one page. Est-ce que ça, on peut comprendre? Nos cadres continuent de payer les souris. C'est moi qui vous dis ça. Les cadres de RHDP là, c'est pas eux tous. Hein. Ils payent les sous de Paris. Toi là, tu sais pourquoi tu es comme ça? Myriam Sissé dit que toi, tu ne comprends pas français. Donc on voulait te remplacer par des blogueurs. C'est pourquoi Myriam est venue en mission. C'était pour vous remplacer. Oh. On dit que Pima, c'est quoi, c'est des États-Unis là, elle est trop vrai. Myriam Sissé n'a qu'à mettre sa main sur le courant qu'elle n'a jamais payé les souris.
Elle n'a qu'à mettre sa main sur le courant. Elle a vu Abidjan là-bas, non? Aya ou Niniga, si elle dit qu'elle n'a jamais donné l'argent au souris, je sors les preuves. Et l'argent là, vous savez, ça quitte où? Les gars qui couchent avec eux dans le RHDP là, c'est eux qui donnent l'argent là. Et puis elle va venir les payer. Soro même ne peut pas donner main en main comme. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, Soro m'a donné l'argent main en main comme ça. S'il n'y en a pas. Ça part toujours par les gens. Sinon, il reçoit des salaires. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir pour ouvrir sa gueule comme ça? Il reçoit des salaires. Il ne m'a jamais payé un rond. C'est les bêtes qui vont croire ça. Mais c'est vous qui êtes là toujours en train de parler. Moi, quand alors, moi, en toute sincérité encore, je pense que Kadi mérite ce qui lui est arrivé parce qu'elle-même, elle était prête. Elle a dit dans les lives, donc ne m'en voulez pas. Mais il y a une autre chose que je vais dire. Il y a des gens qui disent que Myriam devait être aussi interpellée. Mais vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous ne réfléchissez pas. Parce que Myriam n'a jamais fait ses voix publiques. Les gens disent, oui, parce que Myriam est partie dire des secrets à Kadi. C'était privé. C'est une conversation privée entre Myriam et Kadi. Donc, ce n'est pas comme si elle est partie jouer ça public ou elle est partie se confier à Kadi pour demander à Kadi de jouer ça publiquement. Ou bien de jouer ça au public. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Si c'est ce qu'elle avait fait, c'est comme si un espionnage qui vient donner des informations à Kadi et dit à Kadi, va sur les réseaux sociaux et publie ça. Et là, on peut dire qu'elle est en complicité avec Kadi et elle aussi, elle doit être arrêtée. Mais ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Myriam n'a rien fait. Myriam s'est confiée juste à une personne qu'elle pensait était sincère et elle a dit certaines choses, peut-être certaines confidentialités où, pour moi, le seul problème ici, c'est qu'elle parlait trop. Elle donnait trop d'informations, je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, mais elle n'a pas, sur la loi, elle n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème de loi qu'elle a brisé. Donc quand vous venez me dire, et vous dites sur les réseaux sociaux, Myriam aussi a brisé les lois, moi je veux savoir, dites-moi quelle loi que Myriam a brisée. Myriam n'est pas venue donner des informations au public, elle n'est pas venue vendre à Kadi, elle n'est pas venue dire à Kadi, voici les informations, va sur les réseaux sociaux et publie. C'était une confidentialité entre elle et Kadi. Ils avaient une conversation et c'était privé et elle a dit certaines choses. Et pour moi, elle ne devait pas le dire. Oui, mais peut-être que le seul problème pour moi que Myriam a fait, c'est qu'elle parlait trop. Mais dans la loi, Myriam n'a rien fait. Donc ceux qui viennent dire il fallait arrêter, il faut qu'on arrête Myriam aussi si on a arrêté Kadi, c'est que des histoires. Vous racontez des histoires. La loi, c'est la loi. La loi, c'est pas là arrêter tout le monde. La loi dit que tu n'as pas le droit d'enregistrer une personne sans la prévenir. Et si tu fais sans prévenir, tu ne peux pas venir jouer ça au public. Tu peux garder peut-être pour toi seul, pour peut-être ici, il y a la loi, il y a une justice, il y a quelque chose qui arrive que peut-être tu peux avoir des preuves. Mais tu n'as pas le droit de jouer ça en public. C'est hors la loi. Dans tous les pays, c'est à peu près la même chose. Donc, Kadi a brisé la loi dans ce sens. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle elle a été arrêtée, selon les rumeurs. Mais cette loi existe partout dans les pays. Dans tous les pays, tu ne peux pas enregistrer une personne sans lui dire. C'est hors la loi. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas condamner Myriam sur ça. C'est Kadi qui a toute la faute. Alors, pour conclure, moi, en toute sincérité, je reviens sur ma décision. Je pense que Kadi mérite vraiment ce qu'elle a fait. On ne souhaite pas la prison aux gens, mais souvent, il faut assumer les conséquences de nos actions. Toute action qu'on fait, on doit assumer et elle doit assumer. Et vous avez vu ce qu'elle a dit, elle était prête à assumer ses actions. Donc, ce n'est pas être méchant, mais il faudrait qu'on soit responsable, il faudrait qu'on soit des grandes personnes. Kadi est responsable de tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas voulu écouter les gens. Et vous vous rendez compte les vies des personnes qu'elle a traumatisées. C'est-à-dire que vous pensez, oui, on doit avoir pitié d'elle. Kadi n'a pas eu pitié de Myriam. Kadi n'a pas eu pitié de Maman Bleu Brigitte. Kadi n'a pas eu pitié d'autres personnes quand elle jouait les voix. Les voix, c'est les voix des personnes. Elle n'a pas eu pitié. Donc pourquoi on doit avoir pitié d'elle? Kadi n'a pas eu aucune pitié de le trauma, c'est-à-dire traumatiser ses familles, traumatiser Myriam, qui a tout fait pour qu'elle arrête de jouer les voix parce que ce n'était pas bon pour elle.
Mais elle a refusé catégoriquement parce qu'elle cherchait d'autres bénéfices. Elle voulait d'autres choses. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas encourager ça. Donc, Kadi mérite ce qui lui arrive et il faut une leçon là-dessus. Il faudrait qu'elle soit punie. Ça, c'est la loi. C'est dommage, mais c'est ses actions, que chacun assume ses actions. Et elle était prête à assumer ses actions. Écoutez ce qu'elle vient de dire. D'accord? Donc, arrêtons de faire des excuses pour Kadi. Qu'elle assume, si elle est vraiment arrêtée, comme les gens le disent. Moi, je n'ai aucune confirmation, donc je vais sur ce que les gens disent sur la toile. Qu'elle assume ses conséquences et qu'elle paye ce qu'elle doit payer parce qu'elle a aussi traumatisé beaucoup de personnes en jouant leur voix et pourtant on lui a demandé d'arrêter. Donc, arrêtez de penser que les gens sont sans cœur quand ils disent la prison. Personne ne souhaite la prison à quelqu'un. Mais dans la vie, il faudrait qu'on sache que nos actions ont des conséquences. On est des grandes personnes, surtout les blogueurs. Il faudrait que vous sachiez tout ce que vous dites. Vous pouvez, ça peut revenir et vous montre le derrière. Même ceux qui viennent actuellement dire des sujets sur Kadi et dire qu'ils ont des informations, faites attention. Parce qu'il y a des informations confidentielles que si c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, on dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une fuite, vous donnez des informations qui ne devaient pas être données. Donc, vous aussi, vous risquez d'être dans l'illégalité et vous risquez de vous mettre dans des problèmes. Si vous êtes des Ivoiriens ou partez en Côte d'Ivoire, évitez de trop parler en détail sur ce sujet, même si vous avez des informations, donnez la généralité sans aller vraiment vers la source parce que vous voulez jouer aux inspecteurs Colombo et ça va vous coûter cher. Sur ce, on se prend pour le prochain sujet, c'est le JM Talk, moi c'est Jacques Marchal. Allez, bye bye.